Non mais ce film c'est pas un film, c'est une excision. Moi je voulais aller au cinéma tranquille et à la place j'ai subi une ablation de mon appareil génital. D'ailleurs filez-moi du papier et une diarrhée, je suis sûr que je peux faire mieux que ce scénar de merde en me torchant sans passer par de la réécriture. On a atteint la phase terminale du cinéma français les amis. Et rigolez pas parce que c'est avec vos impôts, putain. J'ai aujourd'hui avec nous un expert en cinéma qui va nous faire la critique de Toutes pour une, fraîchement arrivé dans nos salles. Alors pour ma part, j'ai adoré ce film, c'est un chef-d'œuvre. Et vous alors, qu'en avez-vous pensé? Putain. Ah bah je comprends, hein, ça vous a laissé sans voix. Hein. Alors les amis, abonnez-vous parce que cette vidéo, elle promet d'être géniale. Et en plus de ça, j'ai dans cette enveloppe une exclusivité concernant le film que je vous dévoilerai à la fin de la vidéo. Alors, à l'époque, on a eu Avatar et aujourd'hui, on a Toutes pour une. Ce film modernise avec panache l'œuvre d'Alexandre Dumas, qui d'ailleurs doit avoir une érection dans sa tombe face à une telle pépite. Ouais, alors, moi en fait, je préférerais baiser avec un homme plutôt que de revoir ce film. Ah bah c'est votre droit, hein, chacun ses sexualités. Hein. Ah non mais tu comprends pas, non ce que je veux dire c'est que tu vois les poires là, moyenâgeuses qui s'écartent. Mais je préférerais subir cette torture avec une poire rouillée et baignée dans de la merde pour que je puisse mourir lentement d'une infection que de me taper une deuxième séance avec ce film. Ah bah visiblement, on n'a pas eu du tout la même expérience face à ce film, qui je le rappelle est incroyable. Mais ici, on est tolérant et on accepte toutes les opinions, même si elles sont fausses. Alors, commençons par parler de la vérité historique de ce film. Ce film nous apprend la véritable histoire des mousquetaires, puisque ce sont en réalité des femmes. Non mais... Ah bah si, là vous êtes passé à côté du film, vous. Mais quel chamboulement, mais quel renversement. Moi j'en reviens pas. Hein. Alexandre Dumas, ouah, il a plus d'un tour dans son sac. Et vous alors, qu'avez-vous pensé de cette vérité qui est maintenant prouvée? Non mais alors déjà les mousquetaires, ils ont pas existé, mais en plus de ça, ça peut pas être des femmes. Parce que en fait, si ça avait été des femmes, ça se serait fini dès le début. En fait, à la première baston, la meuf, elle se serait pris une torgnole, direction le bordel, et ça se serait terminé avec des barbes dans des tavernes qui expliquent dans leur chanson, ouais, les mousquetaires, elles pissaient assis, et voilà, on se serait foutu de leur gueule, c'est Ah tout. non, ça c'est faux. Hein. Je me permets de vous contredire. Si les femmes, elles s'étaient faites prendre à l'époque déguisées en hommes, elles auraient fini pendues. C'est d'ailleurs tout le sujet du film. Une femme à l'époque n'avait pas le droit de se déguiser en homme, mais vous imaginez? Non mais putain, mais... Non mais surtout ce que j'imagine, c'est que les gens à l'époque, ils en avaient rien à branler de Mais ça. n'importe quoi! Mais c'était la plus grande souffrance des femmes de cette époque-là, de ne pas pouvoir se déguiser en homme. Et tout ça, c'est à cause de gens comme vous. Oh, mais bon, heureusement, la réalisatrice, elle est là pour nous rappeler cette réalité. Alors, merci aux actrices pour leur interprétation, mais exceptionnelle de ce film. Ouais, d'ailleurs, les actrices, elles sont nulles, putain. Ah mais non, mais pas du tout. Là, on est en train de parler d'actrices césarisées quand même. Hein. Le haut du panier. Hein. Arrête, elles sont pas césarisées, les actrices. Bah si. Putain, non mais les actrices, elles sont nulles. En plus, il y en a une, c'est la sœur de la réal. À chaque réplique, t'as l'impression elle va te sortir un wesh. Pourquoi ça enfuit comme ça là? Wesh. Non mais sérieux, ça va les directeurs de casting, c'était pas trop compliqué de la trouver celle-là. Et puis l'autre là, putain là, Athos avec sa tête de merde et sa voix cassée, j'en peux plus. Je vous emmerde. Vous êtes des salopes, les directeurs de casting, vous êtes des salopes, je vous le dis. Et puis l'autre là, vous l'avez trouvé où, la grosse là qui zozote? Je vais même te faire une confidence. Non mais sérieux, c'est une construction de personnage ça, c'est quoi? À tout moment, la nana elle s'est dit ah ouais, je vais grossir et zozoter pour le personnage, c'est ça la qualité française des acteurs. Vous l'avez trouvé où? Dans un kebab? Hein, c'est ça? Putain, je vous explique hein, comment ça s'est passé. Ils étaient en train de bouffer un kebab et ils ont vu, oh putain, regarde la grosse, le monstre, le stremon là-bas, oh c'est dingue, on la fout dans le film. Eh salut, ça te dirait de faire du cinéma? Oh mais je sais pas moi, je suis en train de manger mon tacos 3 viandes avec de la sauce fromagère, c'est quoi ton film? Oh c'est avec des gonzesses? Ah bah vas-y, c'est super. Et tout pour une. Non mais sérieusement les gars, oh! Vous pensez là à toutes ces actrices là qui vivent dans des 9 mètres carrés, à être obligées de travailler dans des cafés dégueulasses pour se payer des cours de théâtre de merde, pour au final même pas avoir l'opportunité de passer un casting à cause de vous et de tout ce système de fils de pute. Putain! C'est une analyse personnelle, même si je pense qu'elle est débile. En tout cas, moi, je maintiens que l'écriture des personnages et le travail des acteurs, il est mais à son paroxysme. En fait, on ne pourrait pas faire mieux.
D'ailleurs, j'en ai discuté récemment avec un ami, Quentin Tarantino, et il est complètement d'accord avec moi. Hein. Après, quand même, pour aller dans votre sens, c'est vrai qu'on en a discuté avec Quentin, et on a quand même été un tout petit peu déçus que Athos il n'ait pas lâché un rap. C'est vrai que ça aurait été approprié au vu de la qualité du casting. Mais bon, passons maintenant à l'essence du film. Alors pour ma part, mais j'ai adoré les valeurs modernes que défend ce film. Mais quelle valeur? Mais que le mâle blanc hétéro-cisgenre est soit un violeur, un homosexuel ou un lâche. Pardon. Oui, ok, c'est bon, on a capté. Le mâle blanc et la lie de l'humanité, c'est les problèmes. Non, mais il faut pas le prendre comme ça. Justement, ce film, il nous apprend à éduquer nos jeunes hommes. Ah ouais, et comment? Eh bien, il t'enseigne qu'en tant qu'homme, il faut que tu pleures. Oh putain, ouais, d'accord, ok. Non, alors, faut savoir, les amis, que dans ce film, il y a une scène, mais il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plein, qui sert à rien, qui est inutile, qui est dégueulasse, où t'as les 4 connasses, en fait, qui ont perdu leurs chevaux parce que c'est des connasses, elles décident de récupérer d'autres chevaux, et pour ça, elles font un espèce de carjacking sur une charrette. Voilà, elles trouvent une charrette, elles l'arrêtent, elles déglinguent tout le monde. Et à un moment donné, dans cette scène-là, et c'est pas du mytho, il y a Porthos, la grosse, là, qui zozote, qui sent du poulet. La vie de ma mère, elle sent du poulet, et du coup, elle va dans la calèche, et là, elle tombe sur du poulet qu'elle déglingue, du poulet et tout, et elle tombe face à un aristocrate. Voilà. Et du coup, alors là, magie du cinéma, elle décide d'humilier ce gars-là devant sa femme en lui demandant de pleurer. Allez, vas-y, pleure, ça va te faire du bien, tu vas voir, t'es un homme, mais pleure, je te dis, je t'en et tout ça. Et du coup, elle l'humilie. Voilà, elle lui fait de la torture psychologique. Oui, mais tout ceci dans la bienveillance, parce que finalement, c'est pour son bien. Et d'ailleurs, vous avez oublié de rajouter qu'elle simule un orgasme pendant qu'il verse ses larmes pour bien montrer la domination de la femme sur l'homme. Visiblement, vous comprenez rien du tout à la subtilité du scénario. Hein. Mais quelle subtilité! Le scénario, c'est 4 connasses qui vont récupérer une énième connasse pour aller à Connassland. Le scénario, il est vide, putain! C'est ta boîte crânienne qui est vide. Chaque image du film raconte avec exactitude l'histoire épique de ces personnages. Et en plus de ça, en double lecture, on voit que la réalisatrice, elle fait des choix audacieux dans ses personnages, notamment à travers le personnage du roi, Louis XIII, un roi puceau précoce et bègue. Louis XIII, il a jamais été précoce et bègue, putain! C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir la vision personnelle de la réalisatrice. Oh non, mais c'est hyper insultant, un roi bègue! Mais peut-être qu'il était HPI, toi, t'en sais rien. En tout cas, la réalisatrice, elle assume mais clairement son point de vue sur la France, notamment à travers le personnage de la reine de France d'origine espagnole, puisqu'elle dit, je cite, « Je leur ai tout donné, ma voix, ma langue, mais ça ne leur suffit pas. Ça ne leur suffit jamais. Je hais la France. » Non mais c'est insultant, sérieux, mais vous savez quoi? Je vais faire un film sur la biographie de la réal. Ça commence comme ça, par une grosse scène de sodomie, là, bam, bam, bam. Oh putain, fais attention, j'ai peur de tomber enceinte, chérie. Mais non, espèce de grosse conne, là, t'inquiète, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis là, tu sais, t'as 9 mois plus tard, 9 months later. Là, t'as la nana qui est accrochée au chiottes. Oh putain, les gars, oh pff, allez hop, clac. Wow! Chérie, c'était pas une diarrhée en fait, c'est une fille! Oh, mais tu vas devenir réalisatrice, toi, tu vas nous faire des jolis petits films français, hein! Voilà, je suis sûr qu'avec un pitch comme ça, je peux faire plus d'entrées que toute pour une. Si vous êtes d'accord avec moi, commentez! Vous êtes misogyne et sûrement d'extrême droite. Hein. Oh. La réalisatrice a d'ailleurs été, je le rappelle, césarisée pour son autre chef-d'œuvre Divine, que je vous invite vivement à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. Non, mais elle a été césarisée, la gonzesse, là? Vous êtes vraiment pas renseigné, hein, vous êtes stupide. Mais ça, je pense que c'est à cause de vos origines. Mais qu'est-ce qu'elles ont à foutre là-dedans, mes origines? C'est expliqué dans le film. Mais je suis français! Justement, on s'aperçoit à juste titre que le peuple français est un peuple d'attardés. Mais comment ça? Malgré le maquillage, on comprend tout de suite que les mousquetaires sont en fait des femmes et aucun Français s'en aperçoit. Bon, après, moi je leur jette pas la pierre hein, parce que moi-même au début je pensais que c'était des hommes. Moi aussi je suis une grosse conne, hein, mais bon j'y peux rien, hein, je suis française. Je suis née comme ça, veuillez m'excuser. D'ailleurs, je lâche un petit nique la France au cas où il y a le CNC qui passe par là parce que j'aimerais me faire financer mon prochain film. Hein. Bisous. Mais c'est honteux, je sais même pas comment c'est possible. Vous savez que ce film, il a reçu l'avance sur recette du CNC. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que dans le comité, t'as un mec qui l'a dit « Ok, vas-y, banco, on met tout sur ce film, putain. Je m'en bats les couilles, je mets all-in sur ce film. De toute façon, c'est pas mon fric. »
Non mais ça me rend dingue. Alors, soit c'est un abus de pouvoir avec des conflits d'intérêts, genre la meuf, elle a déjà été dans le comité de sélection et elle a sélectionné le film de son pote pour que son pote resélectionne après son film à elle. Et en fait, les gars, ils font une énorme tontine avec l'argent public. Ou alors, c'est des putains d'incompétents illettrés qui savent pas ce qu'ils foutent là et qui espèrent secrètement qu'ils se feront jamais griller. Mais dans tous les cas, la putain de ta mère, maintenant c'est trop tard en fait. Tout le monde a grillé que vous étiez des enculés. Moi je vous le dis, c'est le dernier film de merde que vous faites. De toute manière, c'est simple, hein. Il y a Elon Musk qui est derrière, qui attend une seule chose, c'est de vous optimiser, bande de s***. Mais non, mais je suis pas du tout d'accord. Il faut défendre l'exception culturelle française. C'est grâce à ça qu'on peut concurrencer les grosses productions hollywoodiennes. Mais quelle exception culturelle! Tout le monde l'a détesté ce film, putain. Ils ont même été obligés de supprimer les commentaires spectateurs d'Allociné tellement c'était un massacre. Mais tu te trompes. Si les commentaires spectateurs Allociné, ils ont été masqués, c'est parce qu'en fait, ça faisait de la concurrence déloyale aux grosses productions américaines. Parce qu'en fait, c'est un chef-d'œuvre. Et justement, les amis, on en arrive au clou de la vidéo, puisque je vais vous dévoiler en exclusivité les commentaires masqués des spectateurs hallucinés. Attention. Alors, génial, incroyable, le chef-d'œuvre du siècle. Le film m'a ému, le jeu d'acteur est fascinant, etc., etc., etc. En fait, que des commentaires élogieux. N'importe quoi, moi j'y crois pas une seconde à ces commentaires. Moi je vais vous dire, le seul truc qui était bien dans ce film, c'est qu'ils ont pris les poils de cul des cascadeurs pour le foutre sur la gueule des actrices. Et ça m'a bien fait marrer. Sinon le reste c'était de la merde. Bon, on n'est pas d'accord. Du coup sur ce, moi je me casse parce que ça me saoule. Alors allez bien vous faire foutre. Au revoir. Ouais, c'est ça. Casse-toi là, espèce de provincial. Toi, tu comprends rien à la culture parisienne. Faut vraiment que tu t'éduques. Oh là là, je vous jure, mais quel inculte ce type. Écoutez, les amis, cet homme est inculte. Hein. C'était clairement une erreur de ma part de l'inviter sur ma chaîne. Mais bon, vous, je sais que vous avez aimé le film et c'est le plus important. Alors continuez à aller voir et revoir massivement cette pépite au cinéma. En plus de ça, il faut savoir que le film a une portée internationale évidente. Bah oui, parce que toutes les personnes qui regarderont ce film auront envie d'être françaises. Alors maintenant, je m'adresse à vous, les immigrés. Vous êtes les bienvenus. Parce qu'on vient d'augmenter les impôts et puis il y a de la place. Par contre, pas chez moi parce qu'en ce moment, je suis en train de refaire la tapisserie. Alors, je vous en conjure, allez voir ce film. Bisous!